Jacques, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les Jeux olympiques et paralympiques sont un événement sportif singulier. Ils agissent comme un révélateur des priorités et choix politiques du pays hôte. Ils sont une représentation de la société que nous souhaitons bâtir collectivement. Le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux d'hiver 2030 engage bien plus que l'organisation technique d'un événement à la portée planétaire. Il porte une vision de l'avenir de nos territoires de montagne, de la transition écologique et plus largement du rôle et de la place du sport dans notre pays. À l'heure où la France a été désignée en juillet 2024 par le CIO pour accueillir les Jeux d'hiver dans les Alpes, il nous revient aujourd'hui de veiller à ce que cet engagement exceptionnel et structurant soit encadré par une loi équilibrée, cohérente et fidèle à nos valeurs républicaines. Ce texte est avant tout porteur de dérogations à plusieurs codes : sport, santé, environnement, urbanisme, travail. Il s'inscrit dans une tradition législative déjà éprouvée pour l'organisation de grands événements sportifs, autant d'aménagements juridiques nécessaires, mais que nous souhaitons proportionnés et temporaires. Ces dérogations ne doivent en aucun cas fragiliser l'état de droit, ni constituer des reculs en matière de liberté individuelle et de transition écologique. L'une des forces de l'organisation des Jeux 2030 réside dans la quasi-absence de construction de grands projets d'infrastructures et d'ouvrages olympiques nouveaux. Elle tient ainsi compte du contexte économique actuel et s'appuie sur la nouvelle doctrine du CIO, laquelle encourage davantage la sobriété, l'aménagement des équipements existants et l'adaptation au contexte local. Ce tournant nous paraît salutaire. Il démontre qu'il est possible de concilier excellence sportive et sobriété économique et environnementale. La France a l'opportunité de montrer l'exemple en prouvant qu'une Olympiade réussie peut se faire sans dispendieux chantier ni artificialisation abusive. Le comité d'organisation annonce seulement une construction d'envergure, la patinoire de Nice, à l'emplacement d'un parking déjà artificialisé. Les 4 à 5 villages olympiques répartis géographiquement ne devraient pas engendrer de consommation excessive de foncier. Cette approche nous semble équilibrée. Nous souhaitons cependant que chaque aménagement fasse l'objet d'une étude d'impact environnemental sérieuse et transparente. Les organisateurs s'appuient, entre autres, sur une stratégie de réemploi des infrastructures héritées des Jeux d'Albertville de 92. Nous soutenons cette volonté d'aménager et d'optimiser le patrimoine existant. Rappelons qu'en 1992, les enjeux avaient été un accélérateur formidable de développement, notamment pour toute la vallée de la Tarentaise, au travers des infrastructures et des services publics, autoroutes, TGV, hôpital, lycées professionnels, halles olympiques, etc. Aujourd'hui, la réutilisation des sites doit répondre à la même ambition: renforcer les services et les équipements utiles aux populations locales et à un accueil caractéristique du tourisme de montagne. Cet événement doit aussi se placer au service de la transition écologique et du développement durable. Nous n'ignorons pas le paradoxe d'organiser des Jeux d'hiver dans un contexte de réchauffement climatique. En 50 ans, la montagne française a perdu 1 mois d'enneigement et l'accès à la ressource en eau devient un enjeu stratégique. C'est pourquoi nous attendons de ces Jeux qu'ils soient un levier concret pour accélérer la transition écologique de ces territoires: économie de la ressource, mobilité durable, énergie renouvelable, mutualisation des équipements. L'espace rural intégrant la montagne représente 80% du territoire national. Autant de zones et de Français qui démontrent jour après jour leur capacité d'adaptation, d'innovation et de résilience. Les Jeux doivent reposer sur un partenariat vraiment participatif avec les acteurs locaux et non sur une gouvernance descendante. Les élus, les entreprises, le mouvement sportif local, les citoyens doivent être associés étroitement à chaque étape. Ce sera l'une des clés de l'acceptabilité sociale. Le coût prévisionnel entre 2 et 2,4 milliards d'euros estimé par la DIJOP reste maîtrisé et soutenable. Mais nous verrions d'un très mauvais œil le recours à ces Jeux de 2030 comme justification d'une désastreuse amputation budgétaire du ministère des Sports, dont les moyens actuels se trouvent à des années-lumière de ce que ce phénomène de société représente dans notre pays. Et j'ai vu que ce matin, devant l'Agence nationale du sport, vous avez, Madame la Ministre,
Annoncer une baisse drastique de 40 millions d'euros pour le pass sport, ce n'est pas un bon présage pour la loi de finances 2026. Nous espérons qu'ils contribueront positivement au rayonnement international de la France dans le cadre d'un soft power devenu de plus en plus concurrentiel. Deux paramètres prévalent : la capacité à organiser ce type de JESI, mais également la capacité à obtenir un excellent classement au bilan des médailles, ce qui fut le cas en 2024. Cette réalité, à savoir que la France possède le plus vaste domaine skiable du monde, associée à notre savoir-faire, à notre ambition sportive et à une responsabilité écologique accrue, participeront à la réussite de l'événement. Celle-ci ne se fera ni à n'importe quel prix, ni dans n'importe quelles conditions. Elle suppose un engagement sincère en faveur d'une écologie de l'action, un pilotage collectif efficient et une évaluation indépendante. Nous serons des soutiens vigilants, convaincus que les Alpes françaises méritent, près de 40 ans après Albertville, d'être à nouveau au rendez-vous de l'histoire olympique. Je vous remercie. Merci.